Est-ce que ça vaut la peine d'aller casser ton hypothèque pour obtenir un taux qui est plus bas? C'est pas un secret, il y a beaucoup de personnes qui, après la pandémie, quand les taux ont augmenté, ont signé des taux qui sont extrêmement élevés, puis qui, aujourd'hui, regrettent un petit peu parce que les taux sont rendus à 4%. Mais souvent, à ce moment-là, les gens n'avaient pas le choix, donc ils ont dû signer pour des hypothèques sur du 5 ans avec des taux, des fois, qui étaient extrêmement élevés. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller casser cette hypothèque-là pour obtenir un taux plus bas? Évidemment, la réponse dépend de chaque situation, mais je vais quand même te donner des indices. Premier indice, si ton taux que tu as signé est au-dessus de 5%, il y a des bonnes chances que ça vaille la peine. Et deuxième des choses, si tu as une hypothèque de plus que 100 000, en général aussi, ça vaut la peine. Par contre, il y a des étapes à suivre, puis je vais te les donner maintenant. Fait qu'il faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. La première étape, c'est d'aller voir ta banque puis de voir à l'interne est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour t'éviter de payer des pénalités. Surtout si tu n'as pas vraiment envie de remanier le montant de ton hypothèque, ça vaut la peine de voir directement avec ta banque. Deuxième chose, une fois que tu as fait ça, demande quand même le montant de la pénalité si jamais tu quittes. Ça va permettre au courtier hypothécaire que tu vas consulter par la suite de faire les calculs à voir si ça vaut vraiment la peine pour toi d'aller quitter ta banque ou de renouveler, peu importe. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux m'écrire directement en privé ou me contacter. Mes coordonnées sont en ma bio.